L'ancien doyen de la faculté de médecine de Douala, le professeur Mouele Sone Albert, avait échoué le concours du CAMES. Sur les 17 candidats que le Cameroun a présentés cette année, où 13 ont échoué à la première épreuve, seuls 4 sont partis. Parmi ces 17, il y a un Mouele Sone, qui fut doyen pendant au moins 10 ans, oncologue de son état. Il avait échoué le concours du CAMES, mais il est devenu professeur agrégé, doyen de la faculté de médecine de Douala. Quelqu'un qui a échoué, et je vous dis encore que le CAMES, si vous échouez le CAMES, c'est que vous êtes nul. Si vous échouez le CAMES, c'est que vous n'êtes pas bon. Quelqu'un qui avait donc échoué, qui est parti passer ça des années plus tard par des acrobaties très gymnastiques, a réussi à avoir le décret du président de la République du Cameroun comme doyen de la faculté. C'est-à-dire quelqu'un qui va diriger non seulement le parcours académique des enseignants, mais la formation des étudiants en médecine qui vont devenir des docteurs et qui vont vous soigner. Quelqu'un qui a échoué le concours du CAMES. Mouele Sone avait échoué le concours du CAMES. Est-ce que vous m'entendez? Mais il a été doyen. Ce monsieur, c'est le plus nul des doyens qui ait jamais existé. Et parce que moi, je combats depuis. Vous m'insultez. Vous ne me connaissez pas. Parce qu'il faut être quelqu'un aimé. Je n'ai pas besoin d'être aimé par le peuple camerounais. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de détester moi. Ouais, Paul Chouta, il ne parle même pas de moi. Parmi ceux qui ont dénoncé la formation médicale au Cameroun. Paul Chouta, lanceur d'alerte, quelqu'un que j'apprécie. Est-ce que vous avez entendu parler de moi? Vous avez entendu les huiles mentaux, les machins, tout qui a parlé de moi. Tout le monde refuse de porter mon combat. Equinox, il cherche les gens qui dénoncent. Il cherche les Mbobon Bengan et tout ça dans Zénith 10-12. Il cherche. Personne ne peut prononcer mon nom. Mon nom est salé dans la bouche des Camerounais. Mais, vous savez que je suis en front line. J'avais donc dénoncé la formation, la gestion, la gouvernance de M. Albert Mouele Sone. Il a posé un acte qui devait l'amener en prison. Il m'a suspendu des enseignements. Il m'a interdit d'accès à la faculté. Ce qui est impossible. La police de l'université est sous l'égide, sous la responsabilité du recteur. Seul le recteur peut interdire un enseignant et encore. Il faut que ce soit une sanction lourde. Mouele Sone a fait ça. Parce que j'avais dénoncé ses combines. Il m'a suspendu des enseignements. Seul le ministre de l'enseignement supérieur peut suspendre un enseignant de ses cours. Et après un conseil de discipline. Et c'est une suspension temporaire. Lui m'avait suspendu définitivement. Seul le président de la République peut suspendre un enseignant de rang magistral des cours. Après conseil de discipline et avis du ministre de l'enseignement supérieur. Moi, les doyens a fait ça. Pourquoi? Parce que j'étais venu dénoncer tous ces trafics. Les enseignants ne parlent pas. Les enseignants sont aplatis parce qu'ils cherchent les postes, parce qu'ils cherchent la progression. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je devais être aujourd'hui peut-être même recteur au minimum. Recteur à l'université. Moi, je vais être au moins recteur. Si c'est même ministre, parce que Famille Nouveau est nul. Il ne connaît rien. Je serai ministre de l'enseignement supérieur. Si je faisais le béni, oui. Mais je n'ai pas besoin de ça. Ok les gars. Ce soir, je vous fais un live pour vous parler des coulisses de l'enseignement supérieur au Cameroun. Des choses terribles qui expliquent pourquoi vous êtes mal soigné. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le Cameroun est dernier au concours d'agrégation du CAMES, dernier. Le Tchad est devant le Cameroun. Le Gabon devant le Cameroun. La Centrafrique devant le Cameroun. Le Mali devant le Cameroun. Le Congo devant le Cameroun. La Guinée Conakry devant le Cameroun. Tout le monde est devant le Cameroun est dernier des derniers. Je n'ai pas dénoncé ça. Qui m'a soutenu? C'est Paul Chouta dit, le professeur Baïbek. Oui, professeur Baïbek. Dénonce ça. C'est un grand frère que j'admire beaucoup. Et qui a du respect pour moi comme j'ai du respect pour lui. Mais personne ne va prononcer mon nom. Il n'y a que Patrice Nouma, le seul lanceur d'alerte qui soutient Aimé Boni dans son combat. Vous allez voir des intellectuels qui sont venus dans le combat, depuis un très peu de temps, mais qui apportent un autre sang nouveau. J'ai vu un jeune professeur, il s'appelle Aimé Boni. Il a commencé à dénoncer ça au Cameroun, en montrant des salles de classe. Peut-être que vous ne connaissez pas qui est Aimé Boni. Vous ne le connaissez pas. C'est un intellectuel, un professeur, il enseigne la médecine. Écoutez ce qu'il disait. Il refuse de le faire depuis. Résultat des courses, quand vous êtes membre d'un jury de thèse, vous voyez un étudiant vous présenter son travail, vous demandez s'il a eu un encadreur. Oh, vous avez besoin des gens comme nous. Des gens qui sont de la maison et qui dénoncent. Mais non. Mon nom est l'autre jour, Valsero, dans un live sur TikTok.
Il parle de tout le monde, Valsero. Les enseignants, on me pose la question, est-ce que l'enseignant universitaire à Plaventriste, qu'est-ce que vous en parlez? Que, bah, oui, vous savez, bon, le problème c'est que on les affame et donc ils n'ont pas forcément les moyens. Non, 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 monsieur Valsero. Un enseignant, un intellectuel digne de ce nom, ne s'aligne pas parce qu'on la femme. Un intellectuel, c'est comme un homme politique sérieux dans un pays de dictature. Il doit dormir en prison. Un homme politique sérieux dans une dictature ne fait pas comme Kaba Libi, qui prend du poids, il grossit, il devient beau, il porte des belles vestes et il dit qu'il est opposant. Quel opposant? C'est quel opposant ça? Le vrai opposant dans un pays comme le Cameroun fait la prison. Le vrai intellectuel, on la femme, on suspend son salaire, on suspend ses avancements comme moi. J'ai subi. Je suis désolé. Vous avez entendu Valsero prononcer mon nom un jour? J-Paul Rémi Ngono. Vous avez entendu J-Paul Ngono prononcer mon nom? Paul Chouta prononcer mon nom? Zumanto prononcer mon nom? Non. Non. Oh, ils ne sont pas de la maison. Ils ne sont pas de l'enseignement supérieur. Donc, ils ont besoin des éclaireurs comme nous pour leur dire exactement ce qui se passe, mais ils ne vont jamais prononcer mon nom. Il n'y a que Patrice Nouma. Mais Dieu fait ma palabre. Dieu fait ma palabre. Chaque jour, ça sort partout. Les hôpitaux, les décès bizarres, les machins trucs, maintenant c'est les enseignants, ou quand j'ai dit que la formation. Mais formation c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'étudiant en médecine. Formation. Plus cet étudiant en médecine, celui qui devient enseignant après, non. S'il est déjà mal formé, il va devenir quel enseignant? Venez dans le live ce soir. J'ai déjà fait un live hier. Allez regarder ça. Mais ce soir encore, ça va avancer. Je vais vous parler de Oswald Baboké. Je vais vous parler d'Oswald Baboké dans l'échec du Cameroun au CAMES. Je vais vous parler d'Oswald Baboké, le faux pasteur. J'invite mon ami, mon frère, le respecté Patrice Nouma, de venir au live, de venir prendre une petite parole introductive. Mon cher Patrice, viens. Ce combat-là, même à deux, on va le mener.